Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique. N'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique? 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes de engins de l'armée de terre, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e. Donc on a reculé d'un pas. On est aujourd'hui 11e. Je sais que vous alliez poser la même question. 11e. Mais souvenez-vous, votre armée, celle que la plupart des gens vilipendent, elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Vous étiez là, à Madina. Nous avons passé nuit à Madina avec le général Baouma, d'heureuse mémoire. Vous étiez là. C'est la même armée. Nous avons neutralisé de manière définitive la plupart des Maï dont on disait qu'ils étaient les dieux et l'enfer. Nous les avons défaits à ce moment-là. Il n'y a pas plus loin que chez nous qu'il y a quelques années, dans l'espace Kassai, nous avions le phénomène Kamwenansap. Vous étiez aussi présents. J'avais réuni la plupart des confrères ici et consoeurs à l'état-major général pour montrer le phénomène Kamwenansap. Comment ça s'est déroulé, comment il s'est drogué pour tuer des terroristes, et nous les avons défaits. Comment nous avons neutralisé des années 2010, 2009-2010, les Niélé. Vous étiez encore là. Et n'oubliez pas que bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les cite pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc nous étions la meilleure armée, nous les sommes. Par moments, des problèmes arrivent. Dans la montée en puissance, comme on dit, vous savez, l'Ukraine aujourd'hui, c'est une puissance. Elle a eu des problèmes à un moment donné, mais elle demeure une puissance, on le sait. Qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, le commandant suprême chef de l'État, qui dégage régulièrement des ressources financières suffisantes pour nous aider à mener nos missions comme il se doit. Et je vous dis donc, en ce qui concerne l'exécution de nos missions constitutionnelles, nous avons beaucoup de capacités. Alors, si vous voulez faire des comparaisons, je vous laisse l'attitude de faire des comparaisons, mais nous faisons notre travail avec compétence. Par moment, des difficultés arrivent, mais nous le faisons très bien. Merci. Un complément? Oui, merci, Votre Excellence. Ah, excusez-moi, Excellence, parce qu'il a posé une deuxième question. Il a demandé si notre armée, nos militaires actuellement sont soumis au même contrôle régulier que ce que nous avons connu quand nous étions soldats à 7 ans. Oui. Je voudrais vous dire que ce n'est pas partout que ce contrôle est exécuté. Pour quelles raisons? Hier, la plupart des casernes avaient été conçues pour un effectif bien précis. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de cet effectif. Et donc, tous les militaires de FARDC ne sont pas tous logés. À ce titre-là, je ne peux pas affirmer ici, ce sera un mensonge, que tous, en même temps, sont soumis au contrôle régulier, comme ça se faisait à l'époque. Nous sommes en train d'aller vers là. C'est pour ça que le ministre a parlé des consentis par le gouvernement. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, cette loi
pluriannuelle à intégrer dans la planification le casernement, les équipements, donc l'investissement au compte de forces armées.